Ok, alors bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va passer un petit moment ensemble pour voir en revue des petites idées, des petites astuces pour promouvoir ces chaînes YouTube. Justement, je sais que vous êtes hyper nombreux à développer ça. En plus, là, on est dans une période un petit peu difficile qui fait que les gens sont obligés de rester un peu à la maison. Donc, comme ça, en discutant avec des amis, on s'est dit, mais il va y avoir une recrudescence de chaînes YouTube, ça va être assez incroyable ces prochains temps. Donc voilà, on va passer en revue justement quelques éléments, quelques bonnes idées pour promouvoir sa chaîne justement quand on la lance ou même quand on l'a déjà depuis un moment. Alors restez avec moi jusqu'à la fin parce que vous allez voir, il y a des fois des choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui peuvent quand même pas mal aider à promouvoir. Voilà. Alors, une des premières choses, justement, des fois on essaye de promouvoir beaucoup sur internet, mais il y a le terrain qui est important. Et puis typiquement d'avoir des cartes de visite, des business cards, pour pouvoir les donner à des gens justement quand on se rend à des conférences par exemple. On va avoir justement tendance à aller à des conférences où il y a des gens qui ont un petit peu les mêmes intérêts que nous. Et c'est pas plus bête si on a une chaîne thématique comme ça qui correspond un petit peu aux thématiques des conférences, de pouvoir distribuer sa carte et de dire voilà, là typiquement j'ai une chaîne YouTube qui parle de ça. Vous allez probablement y trouver votre compte, allez faire un petit tour dessus, etc. Là, ce qu'il faut imaginer, c'est que vous risquez d'avoir un assez bon taux de conversion, puisqu'en fait, les personnes, vous allez avoir un contact directement avec elles. Vous allez justement parler un petit peu des mêmes sujets et tout, donc il y a de fortes chances que la personne puisse devenir un abonné. Voilà, ça c'est une des manières. Une idée aussi qui est très simple à faire, c'est de brander un t-shirt justement. Là, c'est pas le cas bien sûr, mais d'avoir par exemple un logo ou peut-être un graffiti ou quelque chose qui représente sa chaîne et de pouvoir l'imprimer sur son t-shirt, de le porter sur soi et typiquement quand des gens demandent qu'est-ce que c'est, etc., de dire voilà, j'ai une chaîne YouTube, etc. Ça c'est mon branding et tout, va faire un tour, machin, etc. Ça peut être un bon moyen aussi de promouvoir, surtout si par exemple le nom sur le t-shirt représente bien l'idéologie qui est derrière la chaîne YouTube. Ça peut être vraiment un moyen très simple et pas cher surtout de promouvoir sa chaîne. Il y a une méthode classique qui est en fait la pub par l'objet aussi, donc ça c'est un truc que les sociétés font depuis longtemps, donc elles impriment des briquets, des paquets d'allumettes, il y a des parapluies, il y a pas mal de choses qui font qu'on peut justement de la manière que les sociétés en fait mettaient leur nom sur des objets, vous pouvez aussi très bien utiliser le brand de votre chaîne YouTube et de le mettre sur des objets que vous allez distribuer. Alors évidemment il y a un budget limite pour certaines personnes, donc voilà, il faut veiller à respecter le budget, mais des fois ça peut vite faire des milliers de petits objets pour pas très cher qu'on peut distribuer comme ça allègrement. Et donc voilà, ça c'est une idée que je trouve intéressante. Alors je suis obligé de parler de la méthode que les gens pensent en premier, disons, mais ça c'est vrai que c'est assez efficace. C'est d'avoir par exemple une espèce de dualité entre sa chaîne YouTube et un compte Instagram. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'avoir un avantage d'être sur l'un par rapport à l'autre. Par exemple, il y a des youtubeurs que je suis pas mal qui vont par exemple dire écoutez, sur YouTube je mets des vidéos et par exemple sur Instagram je réponds à vos questions, et ça c'est un très bon moyen de faire migrer des gens sur Instagram pour pouvoir justement avoir un contact direct par messagerie directe et de pouvoir répondre à des questions des abonnés qui se posent des questions sur votre thématique. À ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que sur Instagram, vous pourrez faire la pub dans les stories de quand vous allez publier une nouvelle vidéo. Et c'est un système de push-pull comme ça qui fonctionne assez bien. Vous pouvez faire aussi du marketing payant sur Instagram. Ce qui est très intéressant, c'est très simple. Vous avez un post qui fonctionne bien. Vous faites un petit push et ça va vous promouvoir, ce qui fait que vous allez avoir probablement des gens qui migreront depuis Instagram jusque sur YouTube. Mais je trouve intéressant d'avoir cette espèce de dualité entre YouTube et Instagram par exemple. Après ça peut être Facebook, ça peut être d'autres médiums comme TikTok par exemple, qui est beaucoup plus récent, et d'avoir effectivement un endroit où on fait quelque chose et un endroit où on stocke par exemple les vidéos. Ça peut être assez fonctionnel, disons. Alors, un truc qu'on sous-estime beaucoup, parce que ça, par contre, ça peut être vachement violent en termes de performance, c'est les emails marketing. Donc, si évidemment, bon, là, on est plus en train de parler du type de youtubeurs qui vendent des formations. Alors, eux, ils se sont carrément jetés à plat ventre là-dedans. C'est le genre de truc qui fonctionne à mort, puisqu'en fait, vous dites dans une vidéo que vous allez proposer une solution pour améliorer ses performances sportives, j'en sais rien, et puis que vous avez un email hebdomadaire ou un email journalier, ce qui est beaucoup plus compliqué à manager derrière, mais qui va proposer justement une valeur ajoutée, et que si la personne s'abonne à sa liste d'emailing, en fait elle va être tous les jours quotidiennement prévenue d'une nouveauté dans cette thématique, d'une manière de faire dans un sport, etc. On va créer une espèce comme ça de tension entre, c'est-à-dire
une tension d'attention entre les personnes et la chaîne YouTube, ce qui fait que les gens seront justement un petit peu dans l'attente chaque jour de recevoir le petit email ou à la semaine, hein, ce que je recommande quand même parce que c'est un peu du harcèlement sinon. Mais surtout, on va pouvoir utiliser cette liste pour prévenir de la sortie d'une nouvelle vidéo et ça, je pense que c'est un des moyens les plus sous-estimés. Alors, il faut savoir aussi que YouTube directement propose un système de promotion qui consiste à prendre une petite partie de la vidéo. Alors évidemment, il faut qu'elle soit très intéressante au début, puisqu'en fait, on a 3-4 secondes pour convaincre. Et ça coûte pas tellement cher que ça, donc voilà, il faut avoir évidemment une carte de crédit. Par contre, ils n'acceptent pas les paiements par facture, donc il faut avoir une carte de crédit et donc tout le monde n'a pas forcément une carte de crédit. Voilà, mais ça c'est un des moyens qui est relativement efficace, qui permet de montrer finalement ses vidéos, son activité à une grande masse directement sur la même plateforme. C'est une possibilité aussi. Ça pourrait être une vidéo à part entière uniquement sur cette thématique. C'est l'optimisation SEO en fait de la vidéo elle-même. Donc dans les grandes lignes comme ça, le titre est méga important, évidemment le thumbnail, mais disons rien qu'au niveau SEO, la description compte et puis les tags, donc tout doit être relationnel. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les mots-clés justement dans les keywords en dessous de la description qui correspondent évidemment à ce qu'on peut trouver dans le titre. Peut-être travailler sur 3 keywords. C'est un peu les choses qui reviennent souvent comme ça. Mais donc, faites quand même attention à ça. Nommez aussi le fichier avant de l'uploader. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Mais on pourrait en parler pendant des heures. Il y a vraiment des stratégies ultra sophistiquées avec ça. Et puis, notamment la copie de mots-clés d'autres vidéos qui parlent dans la même thématique et qui performent, ce qui permet d'avoir les algos de YouTube qui changent en permanence, bien sûr, mais qui vont aussi mettre peut-être plus facilement en valeur la vidéo juste après une vidéo qui fonctionne déjà vraiment bien dans la même thématique. Alors, un truc qui est cool aussi, mais alors par contre, il faut avoir la patience, il faut aimer écrire aussi le blogging, donc d'avoir un blog. Il y a assez de marketeurs français qui insistent là-dessus. Vous pouvez développer justement un blog, donc un site internet. Il y a plein de manières de le faire, hein. Il y a WordPress qui permet justement de mettre à disposition une des meilleures plateformes qui existent dans le domaine. Et puis vous allez rédiger justement des articles plus ou moins experts sur la thématique. Si vous êtes fort en vente, par exemple en technique de vente, etc., vous pourrez développer des articles là-dessus. Ça va aider beaucoup à promouvoir justement l'activité puisque Google va faire son travail d'indexation, il va choper vos pages. Et puis à l'intérieur des pages, au milieu du texte, plantez vos vidéos. Si vous en avez 2-3 qui expliquent le même sujet, vous allez simplement écrire un article de blog de voilà, peut-être une dizaine de paragraphes comme ça, et puis vous allez placer les 2-3 vidéos à mesure que vous venez justement dans les parties précises de cette thématique. Vous pourrez planter vos vidéos justement dedans et ça va beaucoup aider pour référencer. C'est aussi une des méthodes justement qui est un peu controversée puisqu'elle ne s'adresse pas forcément à tout le monde n'a pas envie de passer des heures à écrire justement. Après il y a aussi un peu la barrière de l'orthographe, il faut faire corriger, etc. Donc voilà, ça c'est une méthode qui fonctionne vraiment bien, mais par contre qui ne s'adapte pas forcément à tout le monde. Il y a la méthode du forum aussi, donc ça c'est un truc vieux comme le monde, vieux comme les forums, vieux comme internet. Le problème avec ça, c'est qu'il faut aussi mettre du temps pour apporter de la valeur à la communauté, puisque les forums sont des communautés d'intérêt réunies autour de, évidemment, une thématique. Et puis après on a des forums gigantesques, hein, comme Reddit par exemple, mais qui demande justement un travail énorme de préparation. J'aime pas utiliser ce mot parce que ça veut dire qu'il y a quand même une espèce d'arnaque un peu dans le truc, c'est-à-dire de rentrer dans la communauté puis ensuite de pouvoir placer un petit peu ces trucs. Je pense que voilà, il y a un énorme travail finalement d'investissement dans la communauté. Ensuite, jusqu'au moment où on va pouvoir commencer à planter des vidéos et puis à faire sa propre promotion. Généralement, les forums proposent aussi justement un lien. Certains, il est carrément cliquable, ça dépend des forums. On va pouvoir donc expliquer qui on est sur notre profil et puis mettre un lien. Par exemple, si vous aimez ce que je raconte dans le forum, vous pouvez aller vous enrichir un peu plus en vous rendant sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est une des bonnes manières sans polluer le forum, c'est-à-dire que les gens, si vous apportez de la valeur, si vous dites des choses intelligentes sur les forums, vous allez résoudre les problèmes des autres. À ce moment-là, ils vont être tentés de savoir qui vous êtes et à ce moment-là, ils iront vous rejoindre sur YouTube. Alors, les contests, ça, c'est aussi un truc qui demande du travail. Alors, on peut faire des petits contests sur lesquels il n'y a rien qui est à gagner, mais ça, le problème, c'est que ça engage un petit peu moins les gens. Un truc qui est qui pourrait être une bonne idée, c'est de travailler par exemple, je ne sais pas si on est dans le tech review, on peut travailler avec un magasin local et puis faire gagner par exemple des petits accessoires pour la photographie à ses abonnés.
justement pour ceux qui vont répondre aux bonnes questions, par exemple les 3 premiers, les 3 meilleurs, ou si vous avez une chaîne de dessin par exemple, les gens vont vous envoyer des dessins, vous allez sélectionner les meilleurs, ils vont gagner un petit prix. Voilà, des petits contests, des petits challenges, je trouve que c'est une très très bonne idée, c'est vachement créatif et puis ça peut vite prendre de l'ampleur. Tout à l'heure on parlait justement des conférences, justement au moment où je parlais des cartes de visite. Alors évidemment, il y a plein de conférences qui sont organisées dans la thématique de ce qu'on aime, par exemple, je sais pas, la médecine douce ou comme ça. Rendez-vous à ces conférences et là, vous allez trouver justement des gens qui sont ultra target par rapport à ce que vous racontez sur Internet et vous allez forcément pouvoir en convertir quelques-uns. Alors les collaborations vidéo, ça c'est un truc moi que je mets beaucoup en valeur, que j'utilise beaucoup. Typiquement avec David, avec sa chaîne Swiss Motion, on travaille pas mal ensemble quand on va explorer justement des trucs. On a fait des trucs à Zurich, on fait des trucs un petit peu en Suisse. Pour l'instant c'est un peu le début, mais de travailler justement avec des gens qui ont cette activité, donc repérer des gens qui ont une activité sur YouTube, qui sont pas forcément concurrents. Typiquement avec David, ce qui est parfait entre nous deux, c'est qu'on se comprend bien. On s'apprécie beaucoup, on a un petit peu les mêmes centres d'intérêt, mais on n'a pas exactement la même thématique et on n'est pas du tout en concurrence, bien que je ne trouve pas que ça pose un énorme problème, puisqu'en fait il y a beaucoup de place sur Internet pour tout le monde. Donc l'idée c'est que vous allez pouvoir faire des vidéos collaborations, parce que je trouve que dans les vidéos justement quand il y a plusieurs personnes, ça donne une richesse dans l'image, le fait que justement les gens dialoguent et tout, ça crée beaucoup de richesse dans le contenu, dans l'interaction visuelle avec le spectateur. Pas comme ici par exemple, où voilà, c'est plus un face caméra et tout, donc je m'adresse à vous pour vous donner des petites astuces. Mais par contre, de faire des vidéos d'exploration par exemple, ou échanger sur une thématique à la simple manière d'une discussion de café, je trouve que c'est très riche et ça permet justement de faire des collabs entre les chaînes très facilement. Le petit point des conférences, il n'était pas 100% résolu, puisqu'en fait, on peut se retrouver soi-même conférencier. Ça dépend le niveau que vous avez dans votre thématique. Si vous atteignez justement un bon niveau, il n'y a pas besoin d'avoir un très très haut niveau, puisqu'en fait, vous vous adressez aussi souvent à des communautés locales, donc des gens qui n'ont peut-être pas forcément des connaissances suprématiques dans un domaine. Vous allez justement pouvoir organiser des petites réunions, vous faites des events sur Facebook par exemple, vous louez une salle, ou vous regardez avec la commune s'il n'est pas d'accord de vous en mettre une typiquement à disposition, et puis vous allez organiser un petit event. En plus c'est du pain béni, c'est vraiment du caviar sur Facebook pour organiser, pour pouvoir le promouvoir, ça coûte vraiment pas cher, et les gens qui se seront inscrits, vous pourrez les réinformer typiquement en faisant les prochaines promotions, les prochains events. Enfin, il y a un système qui grandit comme ça, qui est très efficace, très bien mis en place dans Facebook, donc je vous conseille de tester, et ça c'est un bon truc, et à ce moment-là c'est plus difficile parce que c'est simplement à vous de parler devant les autres. On peut aussi aller directement travailler sur YouTube. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire sur YouTube? Ça, c'est une des méthodes qui est extrêmement conseillée, justement, qui demande vraiment pas forcément beaucoup d'efforts et puis qui coûte absolument pas grand-chose. C'est d'aller mettre des commentaires sur d'autres vidéos dans des thématiques qui sont proches de la nôtre, mais qui sont beaucoup plus visitées. Alors évidemment, si vous vous abonnez à ces chaînes, ça c'est un vrai trick, c'est vraiment intéressant. Tu t'abonnes à une chaîne qui a beaucoup de personnes et dès que la vidéo sort, tu vas dans les premiers à mettre un commentaire qui apporte de la valeur. Puisque tu connais parfaitement la thématique, tu dis ok, ce que tu dis là, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai un point de vue qui est assez similaire, mais j'aimerais apporter justement telle ou telle information supplémentaire. Bang, tous les mecs qui vont venir regarder cette vidéo s'intéressent à ce que tu vas raconter puisque tu es dans la même thématique. Tu as apporté de la valeur, forcément les gens vont cliquer sur ton lien. En plus, ton nom dans les commentaires est cliquable et donc il va arriver directement sur ta chaîne YouTube. Là, tu peux commenter évidemment pas que les chaînes YouTube, tu peux commenter aussi les blogs des autres. Donc tu vas sur un blog WordPress d'une personne qui parle du même sujet et tu apportes de la valeur dans les commentaires. Voilà, aussi simple que ça, on ne va pas rester des heures sur ce point. Tu peux créer des stickers qui mettent justement en valeur ton branding de ta chaîne YouTube et tu vas les coller simplement sur ta voiture. Voilà. Évidemment, je pense que suivant les législations des différents pays, tu ne vas pas pouvoir justement décorer de la tête aux pieds ta bagnole parce que tu vas trop attirer l'attention, ça va être un peu dangereux au niveau accident pour les autres. On risque de te faire une remarque pour ça. Donc le mieux, c'est de mettre des petits stickers derrière. Et puis, comme ça, quand les gens attendent au feu, par exemple,
ou attendre sur un trottoir, ils vont voir ton marketing et puis se dire ah, alors à toi d'être vachement créatif, tu peux dire par exemple, disons, poser une question que pas mal de gens se posent, ce qui va attirer leur curiosité et ils vont aller voir ton site internet ou ta chaîne YouTube. Commence à écrire par exemple pour des articles dans des journaux ou pour des blogs qui sont très connus. Alors ça ça se pratique de plus en plus, donc tu as des types qui ont développé des blogs qui sont devenus immenses et ils n'ont plus forcément le temps d'écrire tout eux-mêmes. Donc eux ils sont plus en relation commerciale, ça devient carrément des entreprises et ils vont faire appel à des gens qui vont justement ponctuellement écrire des articles. Donc ils auront je sais pas, une dizaine de rédacteurs qui vont proposer des articles. Exactement ce qu'on peut trouver dans un magazine ou dans un grand journal. C'est exactement pareil sur les blogs, sur internet. Donc à ce moment-là, tu seras mentionné comme ayant rédigé l'article avec peut-être un lien cliquable, évidemment si c'est sur un blog. Et puis à ce moment-là, ça peut générer beaucoup de trafic. Surtout si ce que tu racontes, c'est vachement intelligent. Tu peux créer des podcasts. D'ailleurs, justement, cette vidéo, tu n'es pas obligé de regarder l'image puisqu'en fait, tu vas voir ma tête tout le long de la vidéo. Tu peux très bien l'écouter avec des écouteurs à la manière d'un podcast. Donc, en gros, tu peux créer simplement aussi des podcasts sans enregistrer la vidéo. Moi, j'adore faire des vidéos, donc je ne peux pas m'empêcher d'enregistrer la vidéo avec. Mais à part ça, tu peux enregistrer bêtement que de l'audio. Exactement ce que je suis en train de faire, mais tu l'enregistres en audio. Et dans ta thématique, tu proposes ça justement sur des sites qui sont spécialisés dans les podcasts. Il y a par exemple SoundCloud qui est extrêmement puissant comme site, qui a démarré il y a quelques années en arrière, maintenant qui propose des quantités de musique gratuites à écouter et évidemment aussi des podcasts. Donc tu peux tout à fait créer un compte là-dessus et ça va attirer du trafic sur tes différentes chaînes ou sur ton blog qui lui-même retransférera du trafic sur ta chaîne YouTube. Je ne sais pas si on peut appeler ça aussi une manière de promouvoir, mais en fait d'évoluer un peu dans les styles de contenu. Par exemple, moi aujourd'hui, je vais faire une vidéo verticale. Et puis voilà, la convention veut qu'on fasse des vidéos horizontales. Moi, j'ai envie de faire des vidéos verticales. Voilà, c'est vachement plus compatible avec les smartphones. Il faut savoir aussi que le trafic internet, typiquement même sur des médiums comme YouTube, c'est essentiellement les smartphones. Et en plus les gens maintenant, enfin j'ai observé un petit peu autour de moi, ils ont tendance à même pas vouloir retourner le téléphone pour avoir le format 16:9. Donc en gros, ils vont regarder la vidéo et si elle est verticale, elle sera encore plus compatible justement par rapport aux smartphones qui eux ont tout explosé dans le marché. Donc ce que tu peux faire, c'est changer de format. Tu peux, typiquement quand je dis format, je dis aussi un peu technologie. Tu peux tout à fait, par exemple, proposer plus de live. Si tu as une chaîne qui parle, je ne sais pas, de sport, etc., tu auras tendance à faire des vidéos à l'extérieur, à la montagne, etc. Mais tu peux aussi, par exemple, faire des questions-réponses en live. Et toute ta communauté va interagir directement avec toi en temps réel et ça c'est juste parfait pour les algorithmes. Moi j'ai une autre chaîne justement qui traite de l'économie, des crypto-monnaies et tout ça. Et quand on voit très bien, quand on fait des lives, on a un engagement qui est juste superbe, surtout si tu préviens à l'avance. Ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de créer énormément de contenu en fonction des questions que les gens vont te poser directement pendant le live. Donc tu auras prévu peut-être, je ne sais pas, par exemple 10 points que tu vas traiter comme ça. Et puis, au dehors de ces points, parce que ça va durer peut-être, je ne sais pas, 10 minutes, tu vas assez vite t'apercevoir que en dehors de ces 10 points, il y aura des questions qui vont tomber et tes lives peuvent très facilement partir jusqu'à 1 heure. On arrive à faire assez facilement, quand on prévoit de faire des lives d'une demi-heure par exemple, on arrive très facilement à faire 1h30 avec cette technique. Donc, il faut penser au live, il faut penser aux nouvelles technologies du web justement qui permettent justement d'interagir beaucoup avec son audience et ça, c'est fortement encouragé. D'après ce que j'ai pu lire, les playlists jouent aussi un assez gros rôle dans le référencement parce qu'il faut imaginer que par exemple sur une chaîne comme la mienne qui parle de plein de trucs, c'est ultra éclectique, on va avoir justement recours à des playlists qui vont regrouper les thématiques. Il faut considérer aussi que les playlists te référencent toi-même, ta chaîne, c'est-à-dire que si par exemple tu t'intéresses, je dis n'importe quoi, mais tu vas t'intéresser, disons, tu as une grande chaîne de thématiques de la nourriture, de la cuisine. Et ben, tu pourrais faire par exemple une playlist sur la cuisine au four. Tu pourrais faire une thématique aussi sur la cuisine, je sais pas, à la poêle, et puis une qui va parler des desserts. Et du coup, chacune des playlists va se référencer. D'ailleurs, que quand tu vas faire partager justement un lien sur un blog, tu peux très bien partager le lien de la playlist. Ce qui fait qu'après les gens, quand ils vont cliquer sur ce truc-là, ils vont regarder la première vidéo et après en suggestion, ils auront automatiquement toutes les autres vidéos de la playlist. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement la continuité de la thématique dans laquelle ils se seront engagés sur la première vidéo.
Un bon moyen aussi de promouvoir, typiquement, moi je vous donne un exemple avec ma chaîne, je fais de la tech review par moment, je fais aussi des jeux vidéo, mais je fais pas mal de tests de matériel. L'idée c'est que j'ai été rencontrer un commerce local, j'ai fait un partenariat avec, ce qui me permet évidemment de ne pas acheter tous les appareils photo que je teste sur la chaîne. Et donc on me les prête gracieusement et je vais pouvoir les faire des reviews, justement des tests avec et faire des vidéos. Ce qui fait que je vais simplement de manière promotionnelle parler du partenaire et le partenaire lui-même va repartager sur ses pages Facebook et réseaux sociaux à chaque fois que je vais faire une vidéo, ce qui va me promouvoir, ce qui va le promouvoir aussi, etc. Donc ça crée du contenu pour tout le monde est en win-win situation. Et ça, franchement, on sous-estime beaucoup. Enfin, l'avantage, c'est que ça permet de créer des contenus très facilement, puisqu'en fait, le matériel, il n'y a pas besoin de l'obtenir en se battant. Il suffit simplement de passer au magasin. Donc, les gens, par exemple, qui ont une chaîne de sport vont pouvoir faire un partenariat avec un petit magasin de sport local. Par exemple, pas besoin d'avoir un énorme magasin. Il va pouvoir faire des reviews des baskets, etc. Et puis, le magasin, lui, en échange, ce qu'il peut faire, c'est que quand la vidéo va sortir, il va simplement la diffuser dans son email listing. Et puis, comme ça, les clients qui s'intéressent à cette thématique vont aller consulter la vidéo, voire s'abonner à ta chaîne. Nous, on a fait un système aussi qui était vraiment, on l'a fait assez vite dans notre chaîne de crypto-monnaie, c'est qu'on a un groupe Telegram. Alors, vous pouvez faire aussi un groupe Facebook, ça marche un petit peu de la même manière. L'avantage des groupes, c'est que c'est justement des regroupements de gens passionnés d'une thématique. Donc, le groupe va se développer tout seul, puisqu'en fait, chaque personne va faire son travail de remplissage de contenu, etc. Puisqu'en fait, ils vont simplement parler de leur thématique favorite. Ils vont donc le promouvoir autour d'eux, ce qui fait que ça va automatiquement promouvoir votre channel. Et puis, quand vous allez sortir des nouveaux contenus vidéo, vous allez simplement le poster dans le groupe en disant, voilà, vous êtes théoriquement censé être une des personnes qui connaît le mieux la thématique dont vous parlez. Vous allez, à chaque fois qu'une vidéo va sortir, vous allez l'annoncer dans votre groupe, Telegram ou Facebook. Elle va être reçue de manière assez providentielle, puisqu'aujourd'hui, on sait bien que YouTube ne prévient plus les abonnés. Et ça, c'est vraiment tout à fait insupportable. C'est-à-dire que les gens sont abonnés à vous et sur des chaînes qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, voire plus que ça encore, des centaines de milliers d'abonnés, parfois, il y a certaines vidéos qui sont vues 300-400 fois. Donc, c'est très intéressant d'avoir justement soi-même son système promotionnel, typiquement à travers les email lists, mais aussi à travers des groupes de centres d'intérêt, comme par exemple des groupes Telegram ou Facebook. Et à ce moment-là, vous annoncez simplement, vous annoncez vos lives dedans, vous annoncez tout ce qui va se produire sur votre chaîne, vous pouvez l'annoncer dans les groupes, ce qui fait que les gens vont vous attendre au tournant et venir vous regarder. Voilà, on arrive un peu au bout de la vidéo. J'ai beaucoup parlé, je suis un peu fatigué, je vais aller me promener maintenant. Mais je vous remercie d'avoir regardé, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était vraiment très cool. Si vous avez des questions, mettez-les dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre autant que je peux. Si vous voulez partager aussi des expériences, vous pouvez, si vous avez plus d'expérience dans cette thématique, si vous avez trouvé l'astuce de la folie qui permet justement de promouvoir à mort son contenu sans effort, et vous pouvez aussi nous le partager dans les commentaires. On sera très content de découvrir cette méthode. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt.